Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver et aujourd'hui nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Snakeface dans la gamme des maîtres de l'univers Origins. Figurine que j'ai reçue il y a quelques jours, je remercie d'ailleurs la boutique Funky Shop, boutique dans laquelle je me suis procuré cette figurine. Et puis voilà, cette figurine fait partie de la nouvelle vague des maîtres d'univers Origins qui arrive en France, en Europe. Oui, je suis vraiment très 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 content de l'avoir reçu. En effet, ici, ce personnage, eh bien, écoutez, ça sent bon l'enfance, ça sent bon le souvenir, puisque, bon, vous le savez déjà, je vous le répète souvent, la gamme Origins est une gamme, on va dire, hommage aux figurines qui étaient sorties dans notre enfance, les premières figurines des maîtres de l'univers. Et c'est d'autant plus parlant lorsqu'il y a un personnage qui était sorti à l'époque, et c'est le cas avec ce Snakeface, qui était sorti, alors je ne veux pas être bêtise, c'était peut-être dans le 85 ou 86, 1985 ou 1986 environ, et il était sorti dans la ligne de jouets quand on était gamin, tout simplement. Alors figurine que je ne possédais pas, voilà, je n'ai pas eu la chance de l'avoir étant enfant. Voilà, mes parents ne pouvaient pas acheter toutes les figurines, donc j'étais passé à côté de celle-ci. Voilà, tout simplement. Je savais qu'elle existait, bien évidemment, mais je n'ai pas pu la voir. Alors cette figurine est ensuite sortie dans d'autres gammes, puisqu'il me semble, j'en suis quasiment certain, qu'elle est sortie dans la gamme Motu Classics, voilà, il y a quelques années. Et aujourd'hui, Mattel nous la propose dans cette gamme Origins, donc ça paraît tout à fait logique, tout à fait normal. Nous avons déjà eu droit à des premiers hommes serpents qui sont sortis, et donc aujourd'hui c'est normal d'avoir ce Snakeface. Alors pour rappel, le nom français de ce personnage, quand on était gamin, c'était Repticore. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle. Là, bien sûr, aujourd'hui, nous avons des blisters avec des noms uniquement anglais. Et donc, nous avons Snakeface, qui littéralement pourrait dire visage de serpent. À peu près, c'est ce qu'on pourrait dire de ça. Mais voilà, le nom qu'on avait en français, c'était Repticore. Voilà. Donc, écoutez, on va pas trop perdre de temps. On va faire comme d'habitude le tour du packaging. Ensuite, j'ouvrirai la boîte et je découvrirai avec vous les accessoires et la figurine qui sont fournis dans le blister. Je manipulerai bien sûr un petit peu cette figurine pour voir ce qu'elle vaut. Et à la fin, je vous ferai un petit bilan dans lequel je vous dirai si je vous conseille oui ou non on achète cette figurine et ce que je pense globalement, on va dire, de ce produit. Voilà. Donc écoutez, installez-vous bien confortablement. Allez, on fait un retour en arrière de 35 ans à peu près, et puis on revient dans les années 80, avec ce Snakeface Origins version 2023. Allez les amis, à tout de suite. Alors c'est parti, donc le blister, bien comme d'habitude, nous avons le logo Mattel ici en bas à gauche, et en haut à droite, le notion de l'âge 6 ans et plus. Alors comme vous pouvez le constater, ici nous ne sommes pas dans des proportions d'un blister, on va dire, normal, puisqu'il s'agit d'une version de luxe. Alors pour mémoire, même si je n'ai pas possédé la figurine, pour mémoire, il me semble que ce personnage, à l'époque, dans les années 80 donc, ne bénéficiait pas d'une version de luxe, puisque d'ailleurs, il me semble qu'il n'y avait que les versions, que les variantes, on va dire, de Musclor, Skeletor et Hordak, qui avaient droit à des versions, à des packaging un petit peu dans ce style-là. Les autres personnages, il n'y a qu'un style normal, classique, la boîte qui s'arrête ici à peu près, voilà. Et bien aujourd'hui, Mattel nous propose ce personnage a priori en version Deluxe, et donc c'est pour cette raison que nous avons une boîte plus grande. Alors, donc, bien écoutez, en haut ici c'est marqué Deluxe 7, voilà, donc ça, c'est ce que je viens de vous dire. Ici nous avons le logo Masters of the Universe, avec bien sûr le dessin à l'arrière représentant la vague des hommes serpents. Ici, regardez l'illustration, je vous laisse quand même admirer, je vous rapproche, c'est trop beau. Waouh, la version de Repticore ici est terrible, ce dessin est superbe. D'ailleurs, comme dans le temps, quand on avait des figurines de luxe comme ça, comme les Musclor ou Skeletor, on avait une illustration du personnage, voilà. Et bien là, on a une illustration de Repticore qui est tout simplement sublime sur cette boîte, sur ce packaging. Ici, la petite bulle qui nous indique que nous avons une petite bande dessinée qui est incluse dans la boîte, dans le blister, comme dans le temps. Ici, bien sûr, on a le visuel, donc le blister, avec le visuel de la figurine et des accessoires.
le petit sneaker, j'allais dire, le petit sticker, pardon, Snake Man, voilà, qui nous indique que c'est un homme serpent, et c'est bien comme dans le temps également. Et le blister qui est ici en forme d'écaille, je ne sais pas si vous voyez avec la lumière, qu'en touchant, ça fait comme des écailles de serpent, voilà. Et puis bien sûr, ce fond rouge caractéristique des maîtres de l'univers. Le nom du personnage, Snakeface. Bon, il s'agit d'une version européenne, donc pas de petit texte sous le personnage. Voilà. À l'arrière, ben regardez. Oh là là là, allez, je m'approche. J'espère que vous voyez bien. Waouh, waouh, regardez les couleurs magnifiques de cette illustration. Wow, c'est sublime, sublime, sublime. Alors, ben, on voit bien sûr le personnage principal qui est en surbrillance sur le reste du dessin. On retrouve cette caractéristique du personnage sublime. À côté, on a un autre collègue homme-serpent, Squeeze, il me semble. Et ici, le roi Is. Ici, on voit, j'ai l'impression que c'est le prince Adam, avec Extensor, ici, qui sont, on va dire, mis en pierre par le personnage de Snakeface. Et à l'arrière, bien évidemment, on aperçoit l'Eternia, qui, on l'espère, on va tous la voir, j'espère, courant 2024, par le biais de Mattel Creation. Donc je vous laisse encore admirer cette illustration sublime, des couleurs sublimes, c'est top, c'est top, c'est top. En dessous, eh bien, les petites vignettes qui nous indiquent ce que l'on peut faire avec le personnage. Donc a priori, quand on regarde la petite vignette, on peut enlever la tête du personnage, normal ça se déboîte, et remettre une autre tête, a priori, qui est fournie dans la boîte, il me semble que je l'ai vu, avec des serpents et une langue tirée, voilà. Et a priori, devant le plastron du personnage, quand on regarde, on a des petites languettes à tirer, je pense que ça va être des serpents, à voir, mais ça a l'air intéressant. Ici, donc, Rise of the Snake Man, avec une partie des personnages qui est sortie dans cette nouvelle vague Origins. Donc, bien sûr, Repticore, Snectilla, Snake Trooper, Dragon Blaster Skeletor. Alors celui-ci, je vais vous le présenter bientôt, hein, j'espère. C'est Skeletor le dragon, voilà. Le King Randor et bien sûr Slamurai. Que des belles choses. Ici, les mentions, rien de particulier. Le logo Mattel inspiré les photos génération par le jeu. Et on voit que la figurine est fabriquée au Vietnam. Voilà. Allez, encore une petite visée sur cette illustration qui pète le feu. C'est tout simplement sublime. Donc un super blister, un super packaging, bien comme on les aime, en tout cas moi comme je l'aime, et c'est super. Écoutez, je vais m'empresser d'ouvrir tout ça pour vous montrer le contenu. Voilà les amis, voilà le contenu de ce magnifique blister, cette magnifique boîte. Il y a pas mal de choses. Donc on va commencer par le commencement. Donc nous avons cette petite feuille blanche que vous connaissez. Maintenant, pour toutes les personnes qui on va dire, collectionnent les maîtres d'univers Origins, c'est une petite feuille que Mattel nous fournit et qui nous indique que sur ces figurines-là, qui sont articulées bien évidemment, il y a des pièces détachables. Donc on peut voir bien sûr la tête, les bras, les mains, les pieds, les bottes on va dire. Mais tout ça, ça peut se détacher et vous pouvez par exemple faire des personnages un petit peu custom ou mettre des parties de personnage sur un autre corps, d'un autre personnage, ça peut être sympa. Bon, vous le savez, je vous le dis souvent, c'est pas mon truc, mais ça a le mérite d'exister et c'est des possibilités que vous pouvez avoir. Ensuite, bien évidemment, nous avons cette petite BD. Waouh! Allez, je vais pas vous spoiler, mais regardez les dessins, encore une fois, magnifiques, hein, des très très belles illustrations. Hein, les artistes qui travaillent sur ces bandes dessinées sont très très forts. Alors je vais pas, il n'y a pas de texte, hein, mais c'est une version européenne, malheureusement. Hein. Donc à vous de créer votre propre histoire, j'allais dire, de créer ce que vous pouvez faire dire au personnage. Mais en tout cas, on a de sublimes illustrations. Waouh, c'est top. Regardez, puis à l'arrière, comme dans le temps, on nous remet la nouvelle vague des figurines qui sont sorties. Hein, voilà, superbe. Alors en termes d'accessoires, eh bien, nous avons ici le magnifique bouclier, hein, un bouclier très travaillé, alors assez caractéristique, puisque je crois que c'était un bouclier qui était d'ailleurs, il me semble que ce bouclier existait à l'époque dans la version originale. Donc regardez, c'est très détaillé, vous voyez, c'est rugueux. Donc ça représente 8 têtes de serpent, hein. Je ne sais pas si vous allez bien voir.
Voilà, et ça forme un bouclier. C'est un amoncellement de serpents, voilà, ici, qui forme ce bouclier. Et une couleur vert très clair, sublime, sublime. Ensuite, le bâton, le bâton caractéristique des hommes serpents, hein, qu'on a toutes et tous connu dans notre enfance, si vous avez possédé un personnage homme serpent, voilà. Alors des couleurs différentes, bien évidemment. Je pense qu'on est, alors comme je vous dis, je n'ai pas eu la figurine, donc je ne peux pas comparer. Je ne peux pas vous dire si c'est la même couleur que le bâton qui était fourni dans la figurine originale, mais en tout cas, je pense de mémoire de visuel comme ça, j'aurais dit oui, hein. Donc un vert très foncé, voilà, serpent, voilà, superbe. Serpent à sonnette, on peut voir ici. Très très bien reproduit. Ici, un visage supplémentaire, et alors regardez, pas n'importe quel visage. Wow. Un visage avec des serpents, on va dire, qui sortent du visage de Repticor. Snake face, hein, c'est le cas de le dire. Hein. Ça sort des yeux, de derrière la tête, de la langue ici, de la bouche également. Donc visage très très bien travaillé. Ici, dessus, regardez bien le sculpte avec tous les serpents qui sont là sur la tête. Certains regardent sur le côté, d'autres qui regardent tout droit, qui se reposent. Tout ça, ça rappelle bien évidemment le personnage de la méduse, hein, bien évidemment. Hein. Oh là là, regardez dessus aussi. Quand vous touchez, c'est du relief, c'est travaillé, c'est superbe. Allez, on va regarder le personnage. Le voilà. Voilà notre ami Repticor. Attends. Alors, est-ce que vous le trouvez bien, pas bien? Moi, je le trouve superbe. Alors, bien sûr, je n'ai pas d'éléments de comparaison, mais par rapport à des photos que j'ai vues de l'époque, qu'on avait quand on était gamin, ça ressemble. Alors, figurine stable. Alors, je n'ai pas vraiment testé les articulations, parce que tout simplement, la figurine force vraiment beaucoup. Alors, je ne sais pas pourquoi. Et donc, je ne veux vraiment pas forcer, pas casser. Donc, voilà, en sortant la boîte, je me suis rendu compte que ça forçait quand même. Là, je pense qu'honnêtement, je vais péter les articulations au niveau des coudes et des genoux si je force trop. Donc, je ne le fais pas. Voilà. Donc, au niveau style du personnage, je crois qu'on est quand même dans le style des années 80, hein, de la figurine qui était fournie à l'époque par Mattel. Alors, je pense que les nouveautés viennent bien sûr du visage ici supplémentaire, parce que je ne pense pas qu'il y avait un visage supplémentaire. Je pense qu'il y avait un mécanisme dans le dos sur lequel on faisait une petite roulette, sur laquelle on passait notre doigt, et ça faisait sortir les serpents. Mais je ne jure rien, j'en sais rien. Voilà. Si vous avez l'exemplaire chez vous, regardez. Ici, ça doit être une nouveauté également, donc on va le faire. On peut regarder ces petites languettes qui forcent, voilà, donc ça ne force pas trop. Et vous avez ici des têtes de serpents qui sortent, voilà. Donc on peut essayer d'ailleurs on va le faire tout à l'heure. On va d'abord continuer à la figurine, de mettre la tête, j'allais dire, mais on va continuer. Donc un sculpte vraiment bien réussi, pas de défaut de pet apparent sur la figurine. Les couleurs, regardez ici sur les bras, le travail détaillé, le dégradé de gris au vert clair à un vert plus foncé, c'est tout simplement super bien fait, bien dessiné, bien évidemment les écailles, on va dire, ici sont très très bien dessinées. Tous les serpents autour des bras, des devants des bras, c'est sublime. Rien à dire. Ici, le petit logo homme-serpent, comme dans le temps. Écoutez, il n'y a pas grand-chose à dire. La tête, regardez, elle ressemble bien à la tête qu'on avait dans le temps. Voilà. À l'arrière, superbe. Regardez encore ça. Sublime. Que voulez que je vous dise? Trop top. Allez, écoutez, je fais une petite pause. Et je monte la figurine avec le visage et le bouclier et les armes. On essaye. Allez, à tout de suite. Et voilà les amis, voilà la figurine avec le visage supplémentaire et les accessoires. Allez, je vous montre ça de plus près. Regardez, voilà donc Repticor dans sa version méduse, faite transformée en pierre. Voilà ce que ça donne à peu près. Donc c'est pas mal, c'est bien fait. Hein. Alors j'ai mis le bouclier, bien sûr, il n'y a pas de difficulté particulière, et son bâton d'homme serpent, superbe. Regardez, alors je ne sais pas si vous aimez, si vous n'aimez pas, voilà, je ne sais pas, donc la tête se déclipse très facilement, et bien sûr là vous pouvez mettre la nouvelle très très facilement, aucune difficulté, rien à dire. Je vous laisse quand même admirer le travail.
Je sais pas si cette partie, je réfléchis en même temps que je vous parle, je sais pas si cette partie ici sur le torse, sur le plastron, ça existait à l'époque. Je crois que j'aurais dit non, mais j'ai pas vérifié, voilà. Ouais, bah, c'est bien fait, bien une belle figurine. Pouh, je vous laisse regarder, c'est voilà. Alors la figurine est très stable, elle est plutôt facile à manipuler, il n'y a pas de difficulté. Bon, les articulations, comme je vous l'ai dit, en tout cas sur mon exemplaire, forcent énormément, mais c'est tout à fait normal puisque la figurine est toute neuve, hein, donc voilà. Mais voilà ce que ça donne à peu près. Je pense d'ailleurs que je vais l'exposer sur mon étagère dans ce style-là, en position d'attaque, on va dire. Voilà, une fois n'est pas coutume. Voilà, bah écoutez, on se retrouve pour la partie bilan, et je vous dis si je vous conseille vous ou non l'achat de cette figurine, et ce que je pense au fond de ce personnage. Alors nous voici dans cette partie bilan. Alors, est-ce que je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine? Eh bien oui, c'est une figurine qui est bien réussie techniquement, visuellement. Ça rappelle vraiment la figurine qui était sortie dans les années 80. Alors, comme je vous ai dit, je ne possédais pas la figurine originelle, donc je ne peux pas vous dire si cette façon de faire sur le plastron et sur le visage était identique. C'est-à-dire qu'ici, Mattel nous fournit deux visages, donc le visage qui était sur on va dire, la figurine, et ce visage d'attaque où les serpents sortent de sa tête. Moi, il me semble que c'était pas présent, mais en tout cas, voilà. Bon, force est de constater quand même que le produit final est très réussi, figurine très stable, très agréable à manipuler, très agréable au visuel. Je retrouve bien l'esprit de la figurine de l'époque. Alors maintenant, donc c'est un grand oui pour ça. On a un blister qui est, qui est sublime, hein. Je sais qu'il y a pas mal de personnes d'entre vous qui collectionnent les blisters, qui adorent ça, et vous avez bien raison parce que les illustrations sont magnifiques. Alors maintenant, un petit avis vraiment plus personnel. Je regrette quand même, je ne sais pas encore, je vous dis, je ne peux pas comparer par rapport à la figurine des années 80, mais je trouve dommage parce que moi, il me semble que dans le temps, on avait cette petite molette qui faisait qu'on pouvait faire sortir les serpents ou rentrer les serpents dans la tête du personnage. Et je trouve dommage, en tout cas si c'est pas le cas, ben, c'est pas grave. Je trouve qu'en 2023, on est capable aujourd'hui de faire des petits mécanismes comme ça qui rendent peut-être le côté plus sympa, plus ludique de la figurine. Voilà. Donc je trouve un petit peu dommage que Mattel ne l'ait pas mis, en tout cas sur cette version Origins, qui, comme d'autres personnages, sont faites un petit peu à l'économie. Alors pas toutes, parce que c'est ça qui est curieux, parce qu'il y a des personnages qui ont des mécanismes qui existaient à l'époque et que Mattel nous remet, et pour d'autres personnages, ces mécanismes n'apparaissent pas. Donc c'est curieux. Donc je ne sais pas sur quels critères, sur quelle base Mattel se base, mais en tout cas, je trouve ça dommage, surtout en 2023. Maintenant, encore une fois, ce n'est pas très grave. Faut pas se voiler la face non plus. On va pas faire mumuse avec les figurines. En ce qui me concerne, moi, mon personnage, ma figurine, sert uniquement à l'exposition. Donc, pas de souci particulier. C'est plus une histoire après de rangement par rapport à cette tête supplémentaire qu'il faut que je mette à côté ou derrière ou que je cache. Voilà, c'est plus ça. En tout cas, moi, je trouve cette figurine très sympa. Et elle m'a fait, en tout cas, faire un petit retour dans l'enfance. J'espère que pour vous, ça a été de même. Si vous avez aimé cette chronique, mettez un pouce, un petit like, ça fera toujours plaisir. Un petit commentaire si vous le souhaitez, c'est avec plaisir que je vous répondrai. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. Ça motive d'avoir des nouveaux abonnés, ça fait toujours plaisir. Partagez les vidéos, partagez cette vidéo également. Faites connaître à vos proches, à vos amis. Et puis, l'aventure continuera, j'espère. Donc, voilà. Mais en attendant, je vous dis, portez-vous bien. On se retrouve surtout pour de nouvelles aventures et de nouvelles figurines. Et puis d'ici là, voilà, prenez surtout bien soin de vous et de vos proches. Je vous dis à très très vite et à très bientôt. Bye!